Aujourd'hui, le business plan classique, tel qu'on le connaît depuis 20 ans, est fortement remis en cause. Il y a même des tendances qui est à bas le business plan, où on est sur des créations de projets sans business plan. Donc c'est vrai que quand on rencontre un banquier, c'est toujours gentil de lui donner le paquet, le dossier de 60 pages avec le tableau financier et tout. Mais quand on rencontre des investisseurs et des financiers, ce qui va les convaincre, c'est surtout le modèle économique qui a permis d'avoir le business plan. Parce que bien souvent, des créateurs, et on en rencontre assez régulièrement, sont allés voir un expert comptable qui leur a sorti un business plan, il a rentré quelques chiffres dans un logiciel, il a sorti le business plan tout fait. Et puis quand on leur pose des questions, oui, mais ce chiffre d'affaires, vous le réalisez comment? C'est le comptable qui a dit qu'il fallait faire ça. Voilà, donc, voilà. Donc l'intérêt du business model Canva, c'est de travailler sur l'analyse de comment je génère mon chiffre d'affaires et bien sûr aussi toute la partie structure de coûts. Donc c'est ce que nous allons aborder. Donc un business model Canva, voilà à quoi ça ressemble. C'est donc la possibilité, comme la feuille qu'on vous a remise vous l'indique, c'est donc la possibilité de visualiser tout le modèle économique, alors soit de l'entreprise, soit du projet économique au sein de l'entreprise, sur le développement d'un marché, d'un produit, d'un service. Donc ça peut soit concerner la totalité de l'entreprise et du projet, soit simplement un département du projet, de l'entreprise. Il n'y a absolument aucun problème. Et c'est donc la possibilité de visualiser sur un seul support, et avec un ensemble de 9 cases qui permettent de visualiser l'intégralité du modèle économique et de comment va fonctionner l'entreprise. On ne met pas des chiffres, le but c'est de ne pas faire des chiffres, de mettre des chiffres financiers, de mettre des valeurs, mais véritablement de mettre un processus de génération de revenus. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'entreprise puisse fonctionner? Voilà, je veux vendre telle chose à telle personne, ok, c'est bien, mais comment tu fais? C'est ce que va faire le modèle, c'est ce qu'on va permettre de faire avec le modèle Canva. Ça, c'est donc la représentation imagée, hein, où il y a des 9 cases avec les petits symboles qui représentent les 9 cases. On va détailler chacune de ces 9 cases. Et donc, sur le modèle que vous avez devant vous, vous avez donc ces 9 cases qui sont représentées. Vous avez sur la partie droite toute la partie comment je vais générer des revenus, quelle est ma source de revenus, et sur la partie gauche, voilà, et sur la partie gauche, toute la structure de coûts, c'est-à-dire tout ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour être en mesure de générer ces revenus. Est-ce qu'un business plan et un business model, selon vous, est-ce que c'est la même chose? Le business model est une forme beaucoup plus moderne du business plan qui casse un peu les codes standards que pouvaient voir les banquiers jusqu'à 5 à 10 ans. Maintenant, on est en attente d'autre chose. Quand on est un investisseur, notamment, on ne prête pas seulement de l'argent, on met de l'argent sur la table et on veut absolument que le projet réussisse parce que ce n'est pas juste un prêt d'argent. Parce que l'argent, on récupère sa mise sur les 10% d'une entreprise qui potentiellement va fonctionner. Donc on va quand même inverser cette tendance. On n'est plus juste dans un échange de banquiers et d'entreprises ou banquiers apporteurs d'affaires où il y a un simple prêt, voilà, avec un taux, un pourcentage, comme quand on emprunte pour acheter une maison. Tout à fait. Moi, j'ajouterais que le business plan classique, tel qu'on le connaît depuis 20 ans, c'est un document, certes, intéressant, mais qui traite principalement des tableaux financiers. Il y a un petit peu de marché, mais c'est surtout des moyens. Alors que quand on va travailler sur le business model, et notamment sur le business model Canva, on va surtout travailler sur la partie concept. Alors, le business model Canva, ça ne va pas permettre d'avoir une valorisation. C'est-à-dire que sur un business model Canva, tu verras que, d'ailleurs, tu n'as pas ton... Il reste un exemplaire vierge. Ah, voilà. Voilà. Tu verras que on va pas... Oh, c'est gentil, hein, merci. On va pas mettre de chiffres. On va pas mettre de chiffres. On va mettre des concepts, des idées. Ce qui va permettre de pouvoir faire une valorisation derrière, puisque bien évidemment, on va travailler sur la source de revenus et sur la structure de coûts.
quand on va aborder la structure de coût, bien évidemment, on est sur la rentabilité et on est sur combien ça va coûter de produire un service ou un produit. Mais on va pas faire de tableau financier. Ça peut permettre de déboucher sur le tableau financier. Donc c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas le business plan ou le business model. C'est je commence par faire un business model et éventuellement, si besoin est, je le traduis derrière sur des tableaux financiers. L'objectif, c'est pas de faire un business model Canva et puis bon, c'est bon, mon business model est bouclé. Mon idée, c'est de travailler sur des hypothèses. Parce que tu vas voir, et c'est l'objectif, c'est que je vais travailler sur comment je génère mes revenus. Ok, ça c'est la première partie, c'est quelles sont mes sources de revenus. Comment je génère mes revenus. Hein, quelle est ma source de revenus. Bon, ça c'est la première partie. Et il y a surtout toute la deuxième partie qui est quelles sont mes structures de coûts. C'est-à-dire que pour générer mes revenus, j'ai besoin de ça, un certain nombre de choses. Et tu vas pouvoir ensuite faire des hypothèses qui, bien évidemment, vont influer sur ta structure de coûts. Ça te permettra de faire des simulations. Et une fois que tu auras arrêté un choix, tu pourras découler un business plan, c'est-à-dire un prévisionnel économique, qui soit pertinent. C'est pas je fais mon prévisionnel économique, ça tient la route et je fais mon business model. L'objectif, c'est plutôt que ce soit l'inverse. L'objectif du business model Canva, c'est de dire, voilà, je vais visualiser le modèle économique de mon entreprise ou de mon département ou de mon produit ou de mon service sur un seul visuel qui reprend tout le fonctionnement de mon entreprise. Sur ce visuel, il y a donc 9 cases. Dans la présentation, j'ai arbitrairement fait le choix de commencer par les segments clients. Il fallait bien que je commence par quelque chose, donc j'ai arbitrairement fait le choix de commencer par le segment client. Donc le choix segment client, proposition de valeur, hein, c'est-à-dire que sur le modèle Canva, c'est soit je commence là, soit je commence là. Ça n'a relativement peu d'importance, mais c'est vraiment les deux cases principales, segment client ou proposition de valeur. Donc dans la présentation, j'ai arbitrairement choisi de commencer par le segment client. Donc segment client, quand on s'interroge et quand on travaille sur le segment client, on va se poser principalement deux questions. C'est pour qui je vais créer de la valeur, et dans toute ma présentation, je ne parlerai pas de produits ou de services, mais je parlerai de valeur. Pour qui je crée de la valeur, ce n'est pas de la création de valeur au sens financier, au sens argent du terme, c'est plus la valeur, c'est plus une création de valeur. Qu'est-ce qui gagne le client? Qu'est-ce que gagne le client? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une bonne réponse. Alors, dans les segments de clients, on va travailler sur des groupes de clients. Ce qui est extrêmement important dans le modèle Canva, c'est de travailler non pas de dire mon client c'est l'entreprise Dupont, l'entreprise Intel, l'entreprise machin chose, ou Pierre, Paul, Jacques, mais de dire que mon segment de clients ou mes segments de clients sont des groupes de clients lorsque le besoin leur requiert une offre différente. Je vais prendre un exemple très simple. Je peux très bien proposer un même produit, mais si je le propose à des TPE et à des collectivités locales, ce n'est pas les mêmes segments de clients. Parce que ma démarche de distribution ne sera pas la même. Pourtant, je propose le même produit. Mais ma cible client est forcément différente, donc ma démarche commerciale et mon modèle économique qui en découle sera forcément différent. Donc je vais identifier ceux qui requièrent une offre différente, c'est-à-dire ceux par exemple qui achètent à l'unité ou ceux qui achètent par 10, si je vends des produits. Ceux pour lesquels je vais communiquer différemment, pour les gens qui vendent sur Internet et ceux qui vendent en face à face. Ceux qui n'ont pas la même rentabilité, donc là on va plutôt parler sur des circuits de distribution, direct ou indirect. C'est pas la même rentabilité, hein, ou grande distribution ou distribution de détail, c'est pas la même rentabilité, donc c'est des segments de clients différents. Et ceux qui requièrent un type de relation différent également, vente directe ou vente indirecte, ce sont des segments de clients différents.
Quelle valeur apportons-nous à nos clients? Je reprends donc cette notion de valeur. L'idée, c'est de dire, dans ce que je vais proposer à mes clients, quelle est la valeur? Je vais vous donner des exemples de valeur après. Quelle est la valeur que je lui apporte? C'est véritablement les questions à laquelle il faut répondre. Il ne s'agit pas de dire, dans cette case, je vais vendre ou je vais proposer telle formation, ou telle produit. Donc, la question aussi, c'est j'identifie un problème et je vais en face mettre des réponses. Quelle est ma proposition de valeur qui va répondre à la problématique de ma cible client? Donc, pour résumer, ce qui est important, c'est une proposition de valeur va créer de la valeur pour un segment de clientèle par le biais d'une combinaison spécifique d'éléments répondant à un besoin. C'est-à-dire que toutes les questions qu'on s'est posées en abordant ces 4 questions, on les trouve dans cette phrase. Hein. Quelle valeur je vais créer et je vais répondre à quel besoin ou à quelle problématique. Sachant que ma proposition de valeur peut être soit quantitative, soit qualitative. Quelques exemples. Dans ma proposition de valeur, je peux avoir une proposition de valeur prix. On a parlé tout à l'heure des hôtels 1 étoile, c'est donc une proposition de valeur low cost. Donc c'est le prix. La nouveauté, quand on a parlé d'Apple, ce qui va être la proposition principale de valeur, c'est le fait que le nouveau modèle de l'iPhone va sortir, c'est la nouveauté, la rapidité de service, la performance, la personnalisation, le design, et puis il y en a bien d'autres. Et c'est donc toutes ces notions qu'il va falloir mettre dans la case. C'est quelle proposition de valeur, et en face de chaque proposition de valeur, quel segment de client j'adresse. Alors je peux très bien avoir un segment de client qui correspond à plusieurs propositions de valeur. Pourquoi pas? De la même manière que je peux, pour chaque proposition de valeur, avoir un segment de client différent. Maintenant, on va aborder un point qui est extrêmement important quand on va travailler sur le business model, c'est les canaux de distribution. On a défini mon offre, ma proposition de valeur, ou mes propositions de valeur, et mes segments de clients. Tout le travail qui va devoir être fait dans ce bloc, c'est de dire quels sont les canaux de distribution que je dois mettre en œuvre pour me permettre de délivrer de la valeur au segment de clients que j'ai identifié. Alors quand je dis délivrer de la valeur, c'est au sens très large. Hein, on va voir qu'il y a 5 canaux de distribution. Mais avant d'aborder les 5 canaux de distribution, quelques petites questions. Hein. Comment je vais interagir avec mes clients? C'est-à-dire concrètement, comment je vais me faire connaître? Quels sont les canaux de distribution que mes clients, que mes segments clients préfèrent, hein. Si je suis Internet, si c'est des internautes, c'est forcément Internet. Quels sont les plus rentables? C'est aussi une question importante et intéressante à se poser. Et donc, les canaux de distribution doivent répondre aux 5 phases nécessaires pour mettre en relation mon offre et mes segments de clients. Ces 5 phases, reconnaissance, évaluation, comment mes clients vont-ils pouvoir évaluer la pertinence de mon offre par rapport à leurs besoins ou à leurs problèmes. Comment vont-ils acheter? Est-ce que j'ai un magasin? Est-ce que j'ai un site internet? Est-ce que je vais envoyer un commercial pour vendre mes produits, mon offre, mon service? Comment achètent-ils? Comment je délivre ma prestation? Je suis un site de e-commerce, mes clients, ok, ils utilisent mon site pour acheter, et il va bien falloir que j'achemine les marchandises.
Tiens, je prends l'exemple très simple. Je suis un site de e-commerce. D'accord? Donc, comment je me fais connaître? Ben, je fais du référencement naturel et du référencement payant. Comment les personnes vont pouvoir faire allouer? Ben, je fais du témoignage client, je fais de l'évaluation, la notation en ligne. Comment les gens achètent? Bon, ben, je mets paiement en ligne, les gens achètent en ligne. Prestation, ben, ma prestation, ça va être de livrer la marchandise qu'ils ont achetée jusqu'au domicile de mon client. Donc, je mets en place un service de livraison. Avec un suivi du colis. Voilà. Si par exemple je fais des formations, bah, la prestation, ce sera de faire la formation. Donc ça veut dire que soit je fais la formation chez le client, dans ce cas-là je vais devoir me déplacer, soit je fais de l'inter, dans ce cas-là je vais devoir louer des salles, recevoir des gens, donc je vais devoir mettre un certain nombre de moyens en œuvre pour être en mesure de rendre ma prestation. Le mot prestation, il faut véritablement le prendre au sens large. C'est comment est-ce que je délivre mon service, comment est-ce que je délivre ma proposition de valeur à mon segment de client. Si ma proposition de valeur c'est un produit, bah, comment je livre? Si ma proposition de valeur c'est un service, bah, comment j'exécute ce service? Dans quelles conditions? On va y venir. Donc, je reprends. 1, c'est comment je fais connaître mon offre. 2, comment j'aide le client à évaluer la pertinence de mon offre, c'est-à-dire comment je lui permets de se faire une idée que ma proposition va répondre à son besoin. Comment le client peut-il acheter? J'envoie un commercial ou je fais de la vente en ligne. Et comment je délivre mon offre? 4 prestations, c'est comment je délivre mon offre. Et comment j'assure le service après-vente? Bon, si c'est un produit, c'est du SAV, mais si c'est un service, bah,